Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. C'est la reine des rendements agricoles. Pour autant, elle manque singulièrement de glamour puisque sa production est transformée à hauteur de 70% pour faire du sucre. L'agriculture française lui doit beaucoup puisqu'avec 37 millions de tonnes annuelles, la betterave sucrière française figure au premier rang de la production mondiale. Lassée d'entendre survaloriser le sucre de canne, la betterave est passée à l'offensive en lançant fin 2011 sa première campagne de pub à la télé. Campagne signée de l'agence 6IM, dont nous recevons le directeur général, Jocelyn Jarnier, accompagné de Karine Abécassis, responsable de la communication de la CGB, alias Confédération Générale des Planteurs de Betteraves. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder tout de suite le film qui était à l'antenne fin 2011 et puis qui a été repris en mars à l'occasion du Salon de l'Agriculture. En route. En France, en Europe et dans le monde, la betterave sucrière française apporte le plaisir du sucre et l'énergie du bioéthanol. La betterave sucrière, it's better. Bon, alors donc comme le film nous le raconte, c'est pas que du sucre, la betterave, c'est aussi de l'éthanol. Mais avant de rentrer dans la communication à proprement parler, Karine Abécassis, parlez-nous un petit peu de cette filière betterave, de ses enjeux au plan européen, éventuellement mondial. Donc la filière betterave en France, elle peut être assez peu connue, mais elle est quand même, elle a une place très importante puisque la place de la France est le premier producteur mondial de sucre de betterave et d'éthanol de betterave. C'est une filière importante puisqu'elle représente 45 000 emplois avec ses deux principaux débouchés, donc le sucre et le bioéthanol. Il y a en France 26 000 planteurs de betteraves. On cultive la betterave dans 29 départements, essentiellement au nord de la Loire. Donc voilà, ça c'est pour vous poser donc, un petit peu le contexte de la filière. Maintenant, les enjeux au niveau européen et aussi au niveau mondial sont assez importants puisque la filière betterave aujourd'hui, en fait, le sucre est régi par un règlement sucre qui impose des quotas de production. Donc ça, c'est une base et un règlement qu'on a depuis 2006 aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce règlement sucre est remis en cause dans le cadre de la réforme de la PAC en 2013. Et la Commission européenne veut supprimer ces quotas pour l'Europe. Donc c'est vraiment déstabiliser la filière puisque produire des quotas, c'est déjà avoir un revenu minimum pour nos agriculteurs et assurer un débouché et une production de sucre. D'accord. Et ça s'exporte beaucoup, la betterave? Ça s'exporte bien sûr au niveau européen, enfin le sucre, parce que la betterave en tant que telle, elle ne fait que se récolter et ensuite être transformée. Okay. Donc transformée en France? Transformée en France, en sucre et en bioéthanol, et potentiellement exportée en Europe et dans le monde sur le marché mondial. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que dans les attendus de la campagne, il y a un match un peu entre la betterave et la canne. Il y a une tendance à une survalorisation peut-être du sucre de canne par rapport au sucre de betterave. En fait, la canne est notre principale concurrente. Le sucre de canne représente une part très importante sur le marché mondial. Et on souhaite vraiment aujourd'hui défendre nos intérêts et montrer la betterave comme un fleuron de l'agriculture française, puisque c'est une filière, comme on l'a montré, qui est somme toute assez importante, et ne pas se laisser dépasser par la canne qui a des coûts de production bien moindres que la betterave, et on doit vraiment défendre notre place sur le marché mondial par rapport à une telle concurrente. D'accord. Et est-ce que c'est important? Donc, je suppose que si on sort une campagne comme celle-ci, qu'on utilise la télé, c'est qu'il y a un besoin de communication grand public. Pourquoi c'est important que finalement le public identifie la betterave?
Déjà, il faut que le Français moyen, si je puis dire, sache que le sucre qu'il consomme est issu de la betterave sucrière française et fabriqué en France. Donc c'est quand même une des tendances importantes puisqu'on veut vraiment défendre nos industries. Et surtout faire connaître la betterave parce qu'elle est trop peu connue ou voire méconnue avec la fameuse betterave rouge en plus qui est tant détestée à la cantine. Donc vraiment si on veut au moins défendre la plante en tant que telle, faire déjà connaître la base de sa production et de ses débouchés. D'accord. Parlez-nous un peu, Jocelyn Jarnier, de la création et de comment vous avez procédé, à partir de quel brief et comment vous avez procédé. Le brief était assez simple. Personne ne connaît, comme le précisait Karine, la betterave sucrière, qui ressemble en plus. Personne, tu vas peut-être un peu en tout cas. Et nous-mêmes, quand on a été briefés, on la confondait avec sa cousine beaucoup plus connue, la betterave rouge, qui a tous marqué notre enfance à la cantine, comme tu le soulignais. Et le point, c'était tout simplement de la faire découvrir et puis surtout de mettre en perspective le vrai enjeu de société qu'il y a derrière, puisque c'est une filière, une des premières filières agricoles françaises, c'est une filière qui est très très forte économiquement, qui crée beaucoup d'emplois, donc il y avait une nécessité de mettre en perspective, au-delà de la faire connaître, tous les enjeux et tout ce qu'elle représente derrière. Donc la facture de la campagne, on va dire, est assez classique, puisqu'il s'agissait de faire de la pédagogie, et très vite on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à créer un lien affectif entre la représentante de cette filière, qui est évidemment la betterave, et qui est très peu connue, de la faire connaître. Et donc on est très vite arrivé à se dire, il faut qu'on crée un personnage, évidemment pour le rendre le plus émotionnel, pour créer un attachement avec le public, il faut qu'on la travaille, donc évidemment en image de synthèse et en 3D, pour avoir ce personnage qui peut du coup amener les gens à se projeter. Et c'est ce qui s'est passé. Donc ça, sur le film publicitaire, la création du personnage, c'était quelque chose d'important. Et puis la deuxième chose qui nous tient très à cœur chez 6M, c'est qu'autour de ce personnage, évidemment, on peut créer toute une histoire qui va bien au-delà du film télévision, puisque la télé, aujourd'hui, évidemment, est capitale pour toucher un maximum de gens, surtout dans la cible qu'on a, mais le web doit être le prolongement naturel pour continuer à la faire vivre auprès du reste du public. Et donc nous, dès le début, on a pensé à créer ce personnage pour lui donner une vie encore plus longue sur le web, et ce qui est le cas, puisqu'aujourd'hui, on a réussi à rassembler en 6 mois plus de 60 000 fans sur Facebook pour quelque chose, et pour, on va dire, un légume qui n'était pas connu il y a encore 6 mois. Une plante qui n'était pas du tout connue il y a 6 mois. Et donc ça, c'est quand même une belle fierté. Et on a lancé aussi un social game sur Facebook. On a déjà plus de 10 000 joueurs. Il a été lancé il y a une semaine. D'accord, mais le personnage d'animation donne l'impression qu'on a peut-être envie de parler aux enfants. Est-ce que ça faisait partie de l'objectif ou pas ? Écoutez, aujourd'hui, le registre de la 3D et des personnages touche beaucoup plus que simplement les enfants. Je veux dire, l'imagerie 3D est maintenant née il y a quasiment une vingtaine d'années, donc elle fait partie aujourd'hui du vécu des adultes qui ont été enfants il y a 20 ans. Donc on le voit sur beaucoup de campagnes, beaucoup de sujets de communication. Aujourd'hui, les personnages animés font partie de la vie des petits comme des grands. Après, maintenant, ce qui est intéressant, et on le voit beaucoup justement, parce que le fait d'avoir créé rapidement un engouement sur une communauté Facebook, on arrive à voir qui est-ce qu'on touche plus particulièrement. Et il est vrai qu'on voit, enfin en tout cas de jeunes adultes, donc entre 13 et 17 ans, qui sont particulièrement fans en tout cas du jeu et fans de l'égérie. Mais il y a aussi beaucoup d'autres gens, donc ça dépasse vraiment ces strates-là. Oui. Bon, ce qui veut dire donc que cette Miss Better, c'est pas un one-shot, c'est un personnage qui est amené à pérenniser, qu'on est amené à revoir, que ce soit en télé ou que ce soit sur d'autres médias. Alors, je laisserai Karine répondre en partie à cette question, mais ce qui est certain, c'est qu'elle a été conçue pour justement vivre et pour avoir une vie en dehors des masses médias, et c'est aujourd'hui capital pour une marque. Parce qu'aujourd'hui, Better City, on peut le dire, Miss Better, est une marque. Elle a été conçue comme une marque, avec un capital de marque, pour raconter quelque chose. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment eu la création d'une marque, avec une plateforme de marque et une plateforme de communication, qui doit permettre de la faire vivre à travers le temps. Vous vous êtes mordu la langue, là. Better City, c'est quoi ça ? C'est quoi ? Alors Better City, c'est le social game
qui a été mis en ligne sur Facebook il y a à peu près une semaine. Et encore une fois, avec la même vocation que le film, c'est-à-dire une vocation pédagogique et ludique, à savoir, vous gérez une exploitation de betteraves, et ensuite vous décidez soit de raffiner en sucre, soit de raffiner en bioéthanol, et vous avez des missions qui sont envoyées par les villes voisines, qui ont besoin soit d'alimentation et de denrées alimentaires faites à base de sucre, soit de ressources énergétiques, pour faire, par exemple, fonctionner une flotte de bus dans une municipalité, etc. D'accord. Mais alors, donc c'est un jeu qui est accessible vraiment grand public. Enfin, c'est pas un jeu pour les planteurs de betteraves, quoi. Ah, du tout. Ah non, du tout. Au contraire, ça se veut vraiment être un public très très large et que de tout âge de 7 à 77 ans, la personne puisse se mettre dans la peau d'un betteravier et voir ce que c'est que de cultiver des betteraves et de fabriquer du sucre pour répondre aux missions de cette ville, justement. D'accord. Et vous savez, sur ces 37, qu'est-ce qu'on a dit, 37 millions de tonnes, c'est ça 37 annuels millions de tonnes. Alors là, c'était un record en 2011. Ouais. En même temps, c'était les 200 ans de la betterave, puisqu'elle a été lancée par Napoléon en 1811, donc ça tombait plutôt bien. Et en général, c'est de l'ordre de 30 à 35 millions de tonnes de production annuelle. D'accord. Et avec une répartition entre ce qui va vers le sucre et ce qui va vers l'éthanol, c'est de quel ordre? C'est, comme vous l'avez dit, à peu près 70% vers le sucre. D'accord. Et le reste, alors on a de l'éthanol, mais qui est aussi de l'alcool de betterave, qui va dans l'industrie pharmaceutique, qui va dans les parfums, mais aussi vers le bioéthanol carburant. Et vous avez également de la pulpe de betterave qui ressort de cette transformation et qui est donnée à l'alimentation animale. Donc dans la betterave, rien ne se perd. Ah ouais. D'accord. Bon, et revenons donc alors sur la campagne elle-même. Le plan média dans les grandes lignes, c'était quoi? Donc on est parti de fin 2011, je crois. Hein. Exactement, fin 2011. La campagne a été lancée en novembre sur TF1, 45 secondes. Donc un format volontairement extrêmement puissant pour avoir un effet de diffusion le plus fort possible au départ. Et ensuite, évidemment, relayé sur France 3 Régions, parce qu'on a cherché à créer de l'affinité avec des publics justement qui étaient particulièrement intéressés par la filière. Et puis aussi quelques chaînes de la TNT. On a repris la parole une semaine sur un format identique avec des écrans puissants sur TF1 et aussi en France 3 Régions au moment du salon de l'agriculture pour rebondir justement sur une actualité. On sait que l'opinion était sensible à ces sujets-là. Et puis, il y a eu aussi toute une présence intéressante de Miss Better qui a été déployée sur le terrain pendant le salon de l'agriculture. Et ça a été aussi à un moment de voir, c'est toujours assez intéressant quand même, de voir l'engouement suscité, puisqu'il y avait une opération de photocall où les gens pouvaient être pris en photo avec Miss Better, qui avait été personnalisée en personnage. Et on a vu des queues, des enfants, des parents, et avec un nombre de photos, je crois qu'il y a eu plus de 8000 photos qui ont été prises. Alors, si on raisonne sur les médias tradis, c'était du 100% télé. Ensuite, on est sur du digital. Alors, c'était de la télé et couplé avec ce qu'on appelle de l'alternative TV, c'est-à-dire de la diffusion massive du film en format vidéo web. Donc non seulement avec de la catch-up, mais aussi de la bannière vidéo. Ce qui permet de donner de la puissance encore plus au dispositif. D'accord. En achat média, c'est qui? C'est vous ou c'est une agence média? Non, c'est nous. C'est l'agence. Moi aussi, puisqu'on a la particularité chez SixCM d'être à la fois une agence de publicité qui fait des plateformes de marque et des marques et qui fait des créations. Et de la création et aussi une agence média. Alors, qu'est-ce que ça nous donne en termes de... Qu'est-ce qu'on a comme résultat on est 6 mois après la campagne. Est-ce qu'elle a été post-testée ou qu'est-ce que vous avez? Il y a eu un pré-test, un post-test, déjà pour mesurer effectivement la connaissance sur la betterave sucrière française. Donc ça, c'était intéressant pour nous de voir que le film a eu un vrai impact sur la connaissance, en tout cas, des débouchés de la betterave sucrière française. Et on a eu de très bons résultats. On a eu 85% de la population de plus de 15 ans qui a vu le spot 6 fois. En moyenne 6 fois, et à peu près les mêmes pourcentages pour tout ce qui est alternative télé sur le web. Donc on a eu vraiment un très très bon accueil du spot. Ça, à 90%, les personnes interrogées ont vraiment apprécié la copie. Et en termes d'adhésion, je dirais de la profession, est-ce que c'était important? C'était important. C'était important pour nos planteurs de betteraves avant tout, de faire connaître leurs plantes, de faire connaître leur travail. D'ailleurs, on le voit dans le spot, il y a un agriculteur au départ qui prend sa betterave et qui la caresse, qui enlève la terre. Et c'était important pour la profession de se reconnaître là et de communiquer vers le grand public. Pour aussi l'image des agriculteurs.
Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une suite? La suite, elle se joue comment? La suite, elle se joue maintenant à tout moment. Nous, on se sert maintenant de cette effigie, comme le disait Jocelyn, sur le terrain aussi. Pour l'instant, on n'a pas de campagne spécifiquement programmée sur l'année qui vient. En revanche, on a la page Facebook sur laquelle on tient particulièrement, qu'on entretient et on se donne des vrais moyens. On a le jeu Better City qui est le vrai prolongement de toute cette campagne. Et on a ensuite sur le terrain Miss Better qui va relayer nos messages et présenter notre filière au Mondial de l'automobile, puisqu'on aura un stand au prochain mondial qui démarre fin septembre et au prochain salon de l'agriculture. Donc nous, ensuite, tous les moyens sur le terrain sont bons pour présenter Miss Better et la betterave. Ok. Et donc l'animation de la communauté Facebook, elle est chez vous ou elle est chez 6iem? Elle est chez 6iem. Elle est également gérée par nous. Ce qui est important de bien voir, et nous on est très très contents de la campagne et de notre collaboration, parce qu'on a eu vraiment l'opportunité, une relation de confiance qui nous a permis de travailler sur tous les aspects de la campagne. Depuis la création, depuis le tournage du film, jusqu'au plan média et en passant par l'animation de la communauté Facebook. Et je pense que le succès de cette opération est vraiment lié à ça, avec des équipes chez nous en interne, qui du coup ont pu suivre de la création du personnage jusqu'à l'animation. Et c'est très important, des gens qui sont impliqués très fortement, même affectivement, avec un personnage qu'ils ont créé derrière et qui le suivent en animant la communauté. Je pense que ça fait vraiment la différence au final. D'accord. Sur la relation agence-annonceur, est-ce que c'était une première collaboration ou pas? Quelle antériorité? C'était déjà une première collaboration. Pour la betterave, c'était déjà une grande première que de se lancer en campagne de publicité massive, puisque ça n'était jamais arrivé dans l'histoire. Et pour nous, c'était important justement d'avoir cette vision à 360 et de confier ce projet de A à Z à une équipe qui s'impliquait depuis le début et qui avait à la fois la version média et la version web. D'accord. Et alors, vous nous avez amené ça aussi, hein, la Sacrée Betterave 1811-2011. Voilà, c'est quoi livre... et c'est bouquin sur l'histoire de la betterave? C'est un livre qui retrace toute l'histoire de la betterave depuis 1811 jusqu'à aujourd'hui, avec tous ses débouchés et tout ce qu'on veut savoir sur la betterave. Et en édition, qui est-ce qui vous a fait ça? C'est les éditions Daniel Bordet. D'accord, parfait. 6iem, 2 mots sur l'agence, son origine, son positionnement. Alors c'est une jeune agence, puisque c'est une agence qui a 1 an et demi d'existence, qui a été créée dans le groupe Full Six, qui est un grand groupe digital, mais 6iem est une agence de publicité à part entière, qui rassemble à peu près 45 personnes. Voilà, et puis qui est très content de faire des projets comme Miss Better, et puis qu'on a pas mal d'autres à son actif. On a aussi l'agence de la Poste Mobile, pour laquelle on a fait la campagne de lancement de la marque. On est en fait assez spécialisé dans la création de nouvelles marques, ou certaines marques un peu plus anciennes qui ont envie de redynamiser leur image, parce qu'aujourd'hui, je pense que la mutation qui nous entoure, hein, et dont tout le monde est conscient, nécessite de revoir la manière non seulement dont on communique, mais aussi la manière dont on se fait les marques, au-delà de la manière dont elles s'expriment. D'accord. Bon, on termine sur une petite réplique culte. La betterave sucrière française, ici et ailleurs, it's better. Par exemple. Non, mais une autre réplique culte. Sur 2000 km de piste, on m'appelle la betterave. Mais ici, dans mon garage, on m'appelle plutôt patron. J'espère que ça y est là-dedans, ça. Réplique culte, quel film? Alors ça... Je vous invite à lire le livre pour le savoir. 100 000 $ au soleil. 64, Henri Verneuil. Et la musique est de Georges Delerue. Quelle culture. Allez, envoyez la betterave.